Negojai de flé kana ukadi kinyoto poi yang flé kuna fulindili misona kotoke koi. Je suis de la première génération de rappeurs maliens. Disons, le rap malien a commencé un peu avant l'avènement de la démocratie au Mali. Moi, j'ai commencé le hip-hop vers les années 95-16. Un rap dont tu dis, c'est-à-dire à travers les radios. Alors du coup, on se cachait pour faire du rap. Voilà, on allait répéter à la plage, carrément à la plage. Après, on a commencé à répéter chez un pote quand leurs parents étaient absents, en fait. Et après cela, il y a eu d'autres difficultés, à savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de studios. Parce qu'on n'avait pas trop de moyens pour faire des concerts dans les grandes salles. Et on faisait des concerts dans des salles de cinéma, Carrefour des Jeunes. Et on a commencé comme ça. Ici, là, on avait un petit champ là-bas, on a cultivé. On a fait du patate. Le feuille du patate, on vendait. Et puis le patate aussi. Et puis on a mis maïs aussi. On a cultivé ensemble. Pour vendre tout ça là, après on a payé le frais des studios. Le rap au Mali, avant, c'était pas facile. C'était assez compliqué. Parce que les parents n'acceptaient pas, la société même, à part la jeunesse, ils n'acceptaient pas le rap. Ils voyaient ça comme une musique de délinquance. Dans notre temps, nous, on nous dit qu'à travers le rap, ça j'avais dit au début, on revendiquait les droits du bas peuple à travers le rap. On faisait revenir les inconscients à la raison à travers le rap. Rap ko kun ka gɛlɛn ani sisan tɛ kelen parce que an bɛ don min na i ko sisan vous voyez studio cayara mais anw yɛrɛ bɛ rap kɛ wagati min na a ko kun ka gɛlɛn dɔɔnin quoi. La structure Sedoni et Mimali qui ont boosté tout ça, qui ont été là à la base et qui ont donné un tout petit peu de respect au rap.